Merci de nous rejoindre. Le général de l'armée éthiopienne accusé d'avoir mené un coup d'État raté dans une région restive du nord du pays a été tué lundi lors d'une fusillade avec les forces de sécurité dans le cadre d'une vague de répression au cours de laquelle plus de 180 autres ont été arrêtés. Le général de brigade Asamiu Tigwe a été tué à la périphérie de Bahir Dar, capitale de la région agitée du nord de l'Amara. Les forces armées traquaient Asamiu depuis samedi lorsque des soldats qui lui étaient fidèles ont attaqué une réunion du gouvernement Amara, tuant le gouverneur régional et son conseiller. Le procureur général de la région blessé dans cette attaque est mort lundi selon les médias locaux. Pendant ce temps, c'était un lundi sombre alors que le pays en deuil national pleurait la mort brutale du chef d'état-major de l'armée nationale et d'un dirigeant régional tué dans ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État. La journée de lundi décrétée jour de deuil national en Éthiopie. Ceci intervient après la mort du chef d'état-major de l'armée nationale et d'un dirigeant régional tué dans ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État contre le gouvernement d'une région du nord-ouest. Dans la nuit de samedi à dimanche, le bureau du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait assuré qu'une tentative orchestrée de coup d'État s'est produite contre l'exécutif du gouvernement régional de l'Amara, une des 9 régions autonomes d'Éthiopie et la deuxième la plus peuplée du pays. Samedi après-midi, le président de la région, Abache Mekonnen, et un de ses conseillers ont été tués lors d'une attaque à Bahir Dar, la capitale régionale. Dans une attaque séparée, mais qui, selon les autorités, semble coordonnée, le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le général Seren Mekonnen, a été tué quelques heures plus tard par son garde du corps à son domicile d'Addis Abeba. Les Amara représentent le deuxième groupe ethnique d'Éthiopie après les Oromo. Les deux ethnies ont été à l'avant-garde de 2 ans de manifestations qui ont secoué le pays. Abiy Ahmed, d'ethnie Oromo, s'est efforcé de démocratiser le pays, légalisant des groupes dissidents et améliorant la liberté de la presse. Mais cet assouplissement a également permis une expression plus libre des tensions ethniques qui ont souvent pour enjeu les terres et les ressources et se sont traduites par des violences en Éthiopie. Eh bien, Jerry, ces deux attaques interviennent dans un contexte tendu pour l'Éthiopie. Les Amharas représentent le deuxième groupe ethnique après les Oromos. Ces deux ethnies ont été à l'avant-garde de 2 ans de manifestations qui ont provoqué la chute de l'ancien Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Son successeur Abiy Ahmed s'est efforcé de démocratiser le pays en légalisant des groupes dissidents et en améliorant la liberté de la presse. Mais cet assouplissement a également permis une expression libre des tensions communautaires, Jerry. Nous sommes rejoints par notre correspondante à Addis Abeba, Koleta Wanjohi. Koleta, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Premièrement, dites-nous, quelle est la situation actuelle à Addis Abeba? Actuellement, dans la capitale, Addis Abeba, la situation semble être revenue au calme. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de sécurité renforcée. On nous dit qu'il y a beaucoup d'agents du renseignement en civil qui parcourent la ville et qui essayent de recueillir des renseignements et de s'assurer que tout est sous contrôle parce qu'il faut se rappeler qu'un général a été tué. Il a été abattu par son propre garde du corps. Aujourd'hui, il y aura un service dans l'une des grandes salles de la ville où le public rendra hommage au général déchu, ainsi qu'à ce général à la retraite qui a été abattu avec lui par le garde du corps. On dit que le garde du corps est déjà mort. Il a été tué après avoir attaqué les généraux. Et le gouvernement a déjà assuré à la population qu'il fera tout ce qu'il peut pour que toutes les personnes qui sont impliquées soient arrêtées. Le cabinet du Premier ministre dit qu'il s'agissait d'une attaque très bien coordonnée. Et rappelez-vous que cela s'est produit presque au même moment où la région d'Amara traversait ce que le gouvernement décrit comme une tentative de coup d'État. Koleta, dites-nous, qu'est-ce qui a finalement été décidé pour ces funérailles et quelle est la situation présentement dans la région d'Amara? Alors, dans la région d'Amara, où le président de la région a été abattu, rappelez-vous que l'Éthiopie est un gouvernement fédéral et a donc des États fédéraux. La région d'Amara est donc l'un des États fédéraux dotés d'une constitution et d'un gouvernement pleinement opérationnel.
C'était le président et son équipe qui se réunissaient samedi soir et c'est alors que le chef de l'armée de la région d'Amara est entré dans la salle et a abattu le président, son conseiller et les autres personnes présentes à la réunion. Nous avons appris aujourd'hui qu'une troisième personne a succombé de ses blessures par balle. Elle est décédée lundi. Et aujourd'hui, il est question de renforcer la sécurité, en particulier au point d'entrée à Addis Abeba, pour éviter que des éléments perturbateurs n'arrivent dans la capitale pour semer la confusion. Le Premier ministre a également participé à une émission de télévision nationale et il a assuré à la population qu'il poursuivrait son plan pour apporter des changements et faire de l'Éthiopie un État démocratique. Il a affirmé au peuple d'Amara que cette tentative de coup d'État avait pour but de saboter ses efforts. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on attend que la région d'Amara annonce la date de l'inhumation parce que nous croyons comprendre que l'inhumation du général à Addis Abeba aura lieu ce mardi, un peu plus tard dans la journée. Okay, so we'll wait to see just how that goes and we'll be taking in the Nous new attendrons donc developments de voir from comment there. se déroulera la suite des événements. Merci Koleta pour votre éclairage. The latest from Addis Ababa. Thank you. Africa News correspondent from Addis Ababa. Notre correspondante à Wanjohi. Africa News, Koleta. Merci à vous, Coletta. Et on poursuit avec le journal consacré au continent.